Bonjour et bienvenue sur mon site. Si tu es comme moi, on n'a certainement pas dû t'apprendre à reconnaître tes émotions, encore moins à les comprendre et puis à les exprimer. Et donc, en grandissant, tu as certainement dû voir qu'il y avait des émotions positives qui sont plutôt valorisantes et appréciées, et puis des émotions négatives qu'il vaut mieux ne pas exprimer, garder pour soi, voire ne pas ressentir du tout. Et en grandissant, tu as dû intégrer que pour entretenir de bonnes relations, pour être bien dans la vie, pour être heureux dans la vie, il valait mieux savoir exprimer les bonnes émotions et surtout bien gérer les mauvaises, celles qui peuvent provoquer des tensions, des conflits, des cris, des larmes, voilà, voire peut-être ne pas les ressentir du tout non plus. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tu dépenses beaucoup d'énergie à vouloir mettre le couvercle sur tes émotions négatives, à les empêcher de s'exprimer et à les laisser sortir, peut-être exploser. Et certainement aussi, tu cherches, tu cherches à vivre des émotions positives au maximum, comme si c'était un objectif de vie, une espèce de quête. Je voudrais être heureux, je voudrais retrouver ma joie, je ne sais pas quoi faire pour me sentir plus légère, plus libre, pour mettre plus de fluidité dans ma vie. Et en fait, cette recherche-là aussi, c'est vraiment épuisant en termes d'énergie, c'est coûteux, c'est fatigant. Je voudrais te proposer autre chose, une autre façon de voir. Et si ces émotions négatives, celles que tu planques là à l'intérieur de toi, si en fait ces émotions négatives, c'était la porte d'entrée vers ce bonheur, vers ce mieux que tu recherches à l'extérieur de toi. Et si cette quête de bonheur, cette recherche absolue là, de joie et de bonheur, c'était une espèce d'histoire que tu te racontais pour ne pas voir ce qui ne te convient pas dans ta vie d'aujourd'hui, les choix que tu n'arrives pas à poser, les décisions qui sont difficiles à prendre. Moi, je ne crois pas aux émotions négatives. Je m'appelle Fanny Laplace. Dans une autre vie, j'ai été éducatrice spécialisée. Et aujourd'hui, je suis énergéticienne et formatrice en intelligence émotionnelle. Ma spécificité dans l'accompagnement, c'est dans les soins énergétiques, c'est la participation active des personnes dans leur déblocage émotionnel. Et pendant ce parcours professionnel, là, j'ai développé une approche que j'ai appelée l'anti-gestion des émotions. C'est vraiment une approche qui va te permettre de transformer durablement ta vie dans ta manière d'appréhender tes émotions et de les utiliser dans ton quotidien. L'anti-gestion des émotions, c'est quoi? Je vais utiliser une image. Tu vois les fleurs, comment elles font pour grandir, pour s'épanouir et se développer. Si le sol est trop dur, elles vont plutôt développer leurs racines en surface. Si leurs fleurs sont lourdes, elles vont exploiter leur environnement pour trouver un tuteur et pour grandir. Elles vont développer la forme, la couleur, le parfum qui sera bon pour elles pour être pollinisées et pour pouvoir se reproduire. En fait, les fleurs, elles savent reconnaître la réalité dans laquelle elles grandissent, elles évoluent. Elles savent reconnaître leur réalité à elles avec leur fragilité et elles ont développé, elles ont extrait en fait de cette fragilité une force pour pouvoir grandir et pour pouvoir se développer. Et moi, c'est ça que je t'accompagne à faire. Je t'accompagne à regarder la réalité avec ce qu'elle est, à reconnaître cette réalité, ta réalité à toi, la réalité dans laquelle tu évolues, à observer en fait et à reconnaître ce qui peut pour toi sembler être de la fragilité ou de la vulnérabilité et en tirer une force qui va te permettre de t'épanouir, de grandir, de t'affirmer, de te positionner, de semer tes graines à toi. En fait, c'est vraiment ce chemin vers l'authenticité,
vers l'affirmation de soi. Alors, comment ça marche? Eh bien, j'ai une palette d'outils qui va te permettre de clarifier ta relation aux émotions et d'en faire un atout majeur dans ton développement personnel tout au long de la vie, sur la durée. J'ai observé en fait que quand on apprend à exprimer ses émotions avec toute l'intensité qu'il y a avec, eh bien, cette expérience-là de l'expression et de la libération de l'émotion et de son intensité, elle nous permet d'intégrer et de reconnaître beaucoup plus concrètement, beaucoup plus durablement, beaucoup plus efficacement les qualités et les potentiels qu'on découvre pendant ce chemin, pendant cette expérience. Et cette, euh, cette reconnaissance, en fait, cette reconnaissance, cette intégration, eh bien, elles amènent à l'amour de soi. Notre vie est toujours le résultat des choix conscients qu'on va faire, des choix qu'on fait vraiment pour soi, et aussi de nos choix inconscients. Les choix inconscients, c'est ceux qu'on va faire pour correspondre, pour rentrer dans le moule des autres, pour correspondre à l'image que les autres attendent, soi-disant, de nous. Et, euh, et en fait, nos émotions, elles nous permettent de faire le lien entre les choix inconscients et les choix conscients. Elles vont amener les choix inconscients à devenir des choix conscients. Et en fait, ça, quand tu ne le sais pas, eh bien, tu passes beaucoup de temps à tourner en rond dans ton quotidien, comme si ce quotidien, petit à petit, devenait une cage. Là, tu tournes en rond et tu ne comprends pas pourquoi, malgré tes efforts, malgré tout ce que tu fais, tu ne te sens pas mieux, tu ne vas pas mieux. Et tes émotions, elles deviennent comme les barreaux de cette cage. Tu as l'impression qu'elles t'emprisonnent avec elles. Euh, alors que quand tu le sais, quand tu sais que tes émotions t'amènent euh, de l'inconscient au conscient, eh bien, tu comprends qu'elles deviennent des panneaux de direction, comme des panneaux qui t'indiquent si ce que tu fais, ce que tu dis, eh bien, ce sont des choses vraiment que tu fais pour toi, ou si ce sont des choses que tu fais pour correspondre à l'image qu'on attend de toi. Et comment dire ça, en fait, ça a un impact direct sur ton énergie. Quand tu as compris ça, tu n'es plus du tout en lutte contre tes émotions, tu vas plutôt surfer sur tes émotions. Et tu vas sentir un impact direct parce que tu vas te sentir plus grandi, plus rempli de toi-même, plus étoffé, euh, plus, euh, plus redressé. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose que tu peux sentir physiquement. Euh, Ce que je trouve génial, c'est que plus tu développes cette capacité d'observation de toi et de tes émotions, et plus en fait tu l'améliores et tu l'affines. Et c'est ça qui est super aussi avec l'accompagnement émotionnel et le fait d'être actif pendant les soins énergétiques, c'est que tu gagnes en fait en autonomie, tu accèdes comment dire, tu sais mieux prendre soin de toi, tu vas avoir plus de vitalité, tu vas être en meilleure santé et tu accèdes voilà au plaisir de te positionner et de t'affirmer pleinement. Euh, c'est vraiment le petit à petit, en fait, tu apprends à oser être toi-même, à être la personne authentique, pleine et entière que tu es. Imagine maintenant que euh, tu as déjà en poche tout ce qu'il faut pour pouvoir lire ces panneaux indicateurs, pour pouvoir lire cette carte d'orientation de tes émotions. Eh bien ça, c'est la réalité, c'est pas un rêve. Tu as déjà tout ce qu'il faut avec toi. Simplement, on ne t'a jamais appris à les utiliser, à les reconnaître et à savoir comment fonctionner avec pour pouvoir arriver à faire cette lecture et t'affirmer et t'épanouir grâce à tes émotions. Euh, c'est en fait, tu as tout ce qu'il faut parce que ça fait partie de notre condition d'être humain. Les émotions, pouvoir les sentir, pouvoir les exprimer, pouvoir les reconnaître, ça fait partie de notre qualité d'être humain au même titre que respirer. Euh, et, et expérimenter
L'accompagnement émotionnel dans l'antigestion des émotions, c'est vraiment te permettre en fait de développer ta manière à toi, unique et spécifique de révéler l'être que tu es avec ses potentiels, avec, enfin voilà, l'être génial que tu es. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire pour t'exprimer et pour t'épanouir. Il n'y a que toi, en fait, qui peux trouver ton propre chemin avec tes outils, avec qui tu es, avec tes spécificités pour pouvoir t'épanouir et t'affirmer dans ce que tu es. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si toi aussi, tu ressens le besoin de récupérer ta capacité en fait à faire des choix, des vrais choix pour toi, si toi aussi ça t'intéresse de comprendre comment fonctionnent les émotions et d'améliorer ta grille de lecture des panneaux d'indication, eh bien, je t'invite tout simplement à rejoindre mon groupe Facebook et où tu peux t'inscrire sur les lives qui ont lieu tous les mois. Tu peux aussi recevoir la lettre à lire, qui est une newsletter où je te propose de la clarté sur les petites histoires que tu te racontes par rapport à tes émotions et à tes choix. Simplement, pour accéder à ça, tu peux cliquer en dessous de la vidéo sur le bouton correspondant. Et, euh, et puis voilà, je suis ravie, je serais ravie en tout cas de te lire, de répondre à tes commentaires. Je te souhaite une très bonne navigation sur le site et je te dis à bientôt.